Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Allez, retour aux affaires. La BCE a augmenté ses taux d'intérêt de 0,75 points jeudi dernier. Alors comme vous prenez des longs week-ends, qu'on vous a pas le vendredi, on prend le temps d'y revenir parce que c'est quand même une hausse historique. Ah, c'est même la fin d'un monde, Dimitri, celui du crédit gratuit, ce monde dans lequel nous avons vécu longtemps. Ce temps-là est révolu et il y a des conclusions économiques et politiques à en tirer. Alors, dans les Échos, en fin de semaine dernière, l'économiste Vincent Champin rappelait que les taux d'intérêt à 10 ans en France étaient passés de 16% à 0% entre le début des années 1980 et aujourd'hui. 16%, on a payé 16%. Et oui, au début des années 80. Et ces taux corrigés de l'inflation, donc qui traduisent la véritable rémunération de l'épargne et le véritable coût des crédits, eh bien ces taux réels sont passés pendant la même période de 10 à moins 3%. C'est-à-dire qu'ils sont devenus négatifs. Enfin, attendez, on va reprendre là, parce que vous avez parlé de taux corrigés de l'inflation, taux d'intérêt réels qui sont négatif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est pas intuitif, ça n'a même pas beaucoup de sens en fait. Le taux d'intérêt rémunère l'épargne parce que le futur est nécessairement incertain. Des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que le futur est plus certain que le présent. Donc ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les taux d'intérêt négatifs, ils spolient les épargnants et ils subventionnent ceux qui s'endettent. Ça génère du surendettement un peu partout. C'est bien ce qu'on a connu ces dernières années. Il suffit de regarder le niveau élevé de l'endettement de l'État comme de nos entreprises. Alors ce monde, il est en train de se terminer parce que cette politique, elle a créé les conditions de l'inflation et parce qu'aujourd'hui, les banques centrales, justement, qu'il s'agisse de la Fed aux États-Unis ou de la BCE dans la zone euro, ces banques centrales ont comme objectif la maîtrise de cette inflation. Elles agissent en remontant leur taux d'intérêt, ce qui fait remonter les taux de l'ensemble du marché. Alors la principale conséquence concrète pour tout le monde, Dimitri, c'est que le crédit redevient payant et il sera de plus en plus cher. Alors c'est un processus progressif, mais qui va peu à peu avoir des impacts. Pas des impacts uniquement négatifs d'ailleurs, moins d'excès sur les marchés, un immobilier peut-être un peu plus abordable, une réduction des inégalités. Il y a aussi des effets vertueux à cette hausse des taux. Ouais. Bon, après, quand l'inflation elle est à 6% et qu'on emprunte à 2, ça fait un taux réel de moins 4 quand même. Absolument, mais bon, c'est quand même ça remonte, ça se corrige progressivement. On revient à la normale. On revient à la normale, c'est exactement ça. Le président de la République, il y a quelques semaines, a rappelé que nous passions d'un monde d'abondance à un monde de rareté. C'est vrai, ça concerne les matières premières, les énergies décarbonées, la main-d'œuvre, les compétences et aussi désormais le crédit. Et en particulier, Dimitri, le crédit aux États. Parce que pour les pouvoirs publics, la dette gratuite, c'est fini. D'ailleurs, les ratios financiers de l'État sont en train de se dégrader. La politique économique et sociale, elle va devoir changer. Le quoi qu'il en coûte, cette fois, c'est vraiment terminé. Il va falloir passer d'une politique d'arrosage où on donne de l'argent un peu à tout le monde à une politique de ciblage où on aide ceux qui en ont vraiment besoin. La démagogie payée sur fonds publics, finito. Oui, on va voir, on verra. On espère. J'allais vous le dire. Merci Nicolas Bouzou, 7h23, à demain.